Salut mes petits hérissons naturistes. Aujourd'hui, nous allons faire du pesto au basilic. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de basilic. On voit, il y a même quelques petites abeilles qui en profitent pour butiner les fleurs. Et là, je vais couper ce basilic et je vais en faire un pesto, mais un peu particulier. C'est-à-dire que je ne vais pas faire le pesto comme tout le monde le fait avec des pignons de pain. Vous allez voir, je vais prendre d'autres produits et je vais les mettre dans des petits récipients qui vont me permettre de congeler des portions pour plus tard, pour l'hiver ou même avant, hein, pourquoi pas. Donc, à tout de suite. Donc, comme vous en doutez certainement, la première étape, c'est de cueillir, couper des branches de basilic. Donc nous voici en cuisine, j'ai réussi à ramener tout mon tas de basilic. Vous voyez, c'est énorme, hein. C'est tellement énorme que ça tient vraiment en équilibre. Alors, petite parenthèse, pendant les feuillages, donc les feuillages, hein, c'est on enlève les feuilles et puis on les met dans une bassine. J'ai constaté que, bon, vous voyez là, j'ai des fleurs, hein. Sur celui-là, il y a des fleurs qui sont en train de se faire. Voilà. Tac, tac, tac. Il y a des fleurs qui ont déjà fait des graines. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ce qui est brun, c'est les graines. Donc là, vous les prenez, vous les mettez de côté, dans un petit pot, par exemple. Hein, vous les mettez dedans. Je ne sais pas si je vais y arriver avec une seule main. Tac, tac. On les met dedans. Et plus tard, ce sera la période de faire les semis, en février-mars, n'hésitez pas à les mettre dans un petit pot, arrosé, et vous aurez du nouveau du basilic gratuitement. C'est génial, non? Donc maintenant je ferme cette petite parenthèse parce que j'en ai pour un bout de temps à faire les feuillages. Oh, il y a du boulot. Alors de temps en temps on s'arrête pour laver les feuilles qu'on a déjà. Donc on effeuille, on effeuille, on effeuille. Ah, je vous cache pas, c'est long. Hein. Donc moi ce que je prends c'est une essoreuse à salade. Et hop, j'y mets les feuilles de basilic, autant que je peux en mettre. On met la centrifugeuse en fonction. Maintenant, tournicotis, tournicoton. Envoyé sur les bords. Là, on voit que c'est plus à l'intérieur. Et donc, toute l'eau se retrouve au fond, en vide. Et on voit que j'ai déjà une belle quantité là. Après une longue période d'effeuillage, je me retrouve avec 540 grammes de feuilles de basilic qui sont très bons. Et vu cette quantité, je me suis adapté, donc j'ai plus besoin de balance. Je me suis adapté et j'ai donc pris 220 grammes. Donc normalement on prend du pignon de pain. Moi personnellement, je me casse pas la tête avec le pignon de pain, je prends ce que j'ai. Là j'ai pris de la noisette moulue, vous pouvez prendre des amandes moulues, vous pouvez prendre ce que vous avez envie, hein, suivant ce que vous aimez. Voilà. J'ai pris 45 centilitres d'huile de colza ici. Le colza, c'est sain, ça a beaucoup d'oméga 3. Mais vous pouvez prendre de l'huile d'olive, de l'huile de lin, de l'huile de ce que vous voulez, en fait, que vous aimez. Hein. J'ai 8 gousses d'ail. Oh, pardon, elles sont là. Ok.
j'ai du parmesan bien râpé et je vais utiliser ce genre d'ustensile pour mettre le pesto dedans quand il sera fini, afin de le loger dans le congélateur. Et une fois que ce sera congelé, je sortirai les morceaux que je pourrais mettre dans un sac congélation et petits sachets. Non, et donc, du coup, je pourrais, lorsque je n'aurai envie, récupérer chaque fois un morceau que je mettrai dans ma recette. Donc voilà ce que l'on va faire. Donc maintenant, on va attaquer l'étape suivante qui est la cuisine, la préparation de notre pesto. En route pour de nouvelles aventures. Je vais mixer le basilic, les feuilles de basilic et l'ail, que je vais mélanger au fur et à mesure avec les noisettes moulues ou amandes moulues, et à mettre de temps en temps un petit filet d'huile et de temps en temps rajouter le parmesan. Et au bout d'un moment, on aura notre petite mixture. On a fait notre pâté de basilic, poudre de noisette, poudre de parmesan, huile, ail, tout ça qui était bien haché. Alors suivant la qualité de votre hachoir, vous aurez un truc bien mixé ou un peu plus grossier comme moi. C'est pas trop dérangeant. Ça fait une espèce de pâte de globi-boulga. Et donc je remplis les alvéoles de mon petit appareil à moule là, pour faire le moule pour le four. Normalement c'est un truc pour mettre au four, mais bon, ça va aller aussi pour le congélateur. Tadam! Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça gèle, hein, que ça congèle, et on revient tout à l'heure pour le mettre dans les petits sachets. Donc nous revoilà mes petits amis naturistes. Donc ça fait à peu près 3-4 heures que j'ai laissé les petits morceaux de pesto dans leurs petites alvéoles, dans le congélateur. Donc elles ne sont pas encore tout à fait congelées, mais elles sont assez solides pour être mises dans un sachet. Alors n'oubliez pas d'écrire ce que c'est, hein. Donc pesto, basilic, noisette. Août 2025, c'est le moment où je suis en train de faire la vidéo. Donc vous pourrez ensuite les remettre dans le congélateur et vous les laisser jusqu'à 6 à 9 mois maximum. Mais c'est déjà bien, hein, ça vous fait une bonne période de consommation. Donc là on les voit, hein. Elles sont pas tout à fait congelées, mais vous voyez, hop, on peut déjà les sortir. Donc on va faire un peu de place. On va les mettre, on va mettre les morceaux, hop là, dans le sachet, un morceau après l'autre. Youpi, c'est pratique, hein, ces petits trucs en plastique là, un peu mou. Hop, hop, hop. Donc là, on en a déjà 6. Ensuite, vous pourrez les mettre. Alors en général, la plupart des gens les mettent quand ils font des pâtes, du riz, des pommes de terre. Vous pouvez les mettre aussi pour cuire avec des viandes, du poisson, vraiment tout ce que vous voulez. Il y en a qui tartinent ça sur du pain. Il y a vraiment plein de façons de faire. Donc vous voyez, hein, on a ça, on peut récupérer à chaque fois un morceau, c'est pratique. Donc voilà, moi je dirais que on est arrivé au bout de la vidéo. Je vous souhaite plein de pesto et bon appétit plein de fois du coup. Salut mes petits hérissons naturistes, à la prochaine.